Plie les genoux un peu. Inspire. Expire. Je te pousse, résiste. Ah, je résiste. Super. Inspire. Expire. Parfait. Inspire. Expire. Ça, c'est dans le cours d'éducation sensorimotrice. C'est pas dans le cours le pied fonctionnel, mais expire. Résiste. Ça, c'est bien. Carré de long, un petit peu moins bien. De ce côté-là. Reste relax. Quand je vais taper, tu vas tourner dans le sens opposé avec le tronc. Inspire. Expire en tournant vers la gauche. Vers la gauche. Good. Essayez. On Oui. va commencer. Inspire. Expire en tournant vers la gauche. Vers la gauche, c'est là. Non, c'est là. Vers la droite. Inspire. Expire. Et ça comme ça. Il y a rien ici. OK. C'est sûr, c'est déjà ça. Inspire. Expire en tournant de l'autre côté. Elle pourrait se stabiliser correctement dans l'espace à cause qu'elle n'est pas capable d'activer certaines chaînes. Dans son cas, c'est soit la chaîne antérieure ou la chaîne postérieure dans les systèmes d'expression neurologique. On ne passera pas de temps là-dessus dans la capsule, mais c'est super intéressant. Si je trouve quelque chose, je vais vous dire les corrections qu'on a faites. Ce n'est pas le but de la capsule, c'est pas de voir les autres cours. On veut vraiment parler du pied fonctionnel, mais ça peut indiquer plusieurs problèmes. Juste avec la respiration elle-même, les interocepteurs, elle ne serait pas capable de stabiliser par rapport à ses propres structures. Par exemple, l'articulation sphéno-occipitale, le palais, l'océoïde, la scapula, le fascia thoracolombaire, le plancher pelvien ou le talus. Évidemment, le talus, dans ce cas-là, avec le plancher pelvien, sont deux zones qui nous intéressent énormément dans la stabilité. Puis si on ferait une pratique qui serait purement symptomatique, là, en fait, le sphéno-occipital peut venir jouer au niveau de la cheville en ce moment. Alors, on va faire nos autres tests. Attention. Expire en tournant vers la droite. Tournant vers la droite, de l'autre droite. On va commencer. Inspire. Expire en tournant à droite. Vas-y. Mieux? Ouais. J'ai des genoux. Inspire. Expire. Super. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a utilisé un ventouse gouacha pour le fascia thoracolombaire. Puis pour le talus, il fallait prendre une bande élastique, la mettre au-dessus du tarse, du métatarse. Et elle fait des tractions vers elle. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça crée un effet d'étirement. Ça a relâché, ça décomprime le talus. Donc, bon travail. Tu peux faire ça pendant un mois à la maison. Okay. Chaque matin, décomprimer. Voilà, on va passer maintenant aux étapes plus intéressantes par rapport aux pieds. Et pour cette fois, je ne la ferai pas sauter sur place. Habituellement, je fais toujours sauter les personnes un peu sur place. Si tu ne bouges pas, est-ce que tu sens ton talon gauche un peu au sol? Oui. Talon droit? Non. Vos orteils gauche? Oui. Vos orteils droits? Oui. Moins bien le gros orteil gauche? Non, non. Tiens. Quasiment? Ok, Tiens. bouge pas. Le bord externe à gauche de ton pied? Oui. Bord externe droit? Pas vraiment. Pas Donc, vraiment. talon droit, bord externe droit, c'est pas fameux. Tout son poids pratiquement est sur son pied gauche. Là, c'est là qu'elle commence à avoir des symptômes au niveau du pied gauche. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller vérifier cela. OK. On a une bascule, si on ferait une petite évaluation de posturologie, on a une bascule du scapulum frontal en ce moment de 1 cm à droite. On scapulum, au niveau du bassin, 2 cm plus bas à droite aussi. C'est énorme. Puis au niveau des rotations, ici, ça regarde tourne la tête un peu ce que tu veux ici. Ce que tu vois là, Oui. là, Oui. là. Oui. Et t'as ça ici, de l'autre côté, ici, là. T'es où? Non. Là. Non. Pas aussi bon là. On va aller voir ça, après les corrections au niveau des pieds, que ça. Bon, on a trouvé un petit quelque chose avec le fascia superficiel postérieur en ce moment. Je vais voir une vitesse de mobilité. Relax. Inconfortable. À 90 degrés, reste relax. Beaucoup mieux ici, par contre. Okay. Excellent. On va aller s'occuper de ça. On va aller s'occuper aussi des zones de pluie. Faire un petit travail du fascia superficiel postérieur, qui dans le fond qui va passer sous le pied derrière toute la chaîne postérieure, qui va passer par-dessus la tête jusqu'au-dessus des sourcils. Ça va aider beaucoup sa mobilité, et en même temps, ça va aider au niveau de la fonction du pied. C'est ça qui nous intéresse. Et en même temps, ça travaille les réflexes plantaires. C'est pour ça que si j'aurais corrigé les réflexes plantaires tantôt, j'aurais pas eu les résultats que je voulais dans mes tests du fascia superficiel postérieur. Ça
quand même une belle différence. Sans cri de douleur non plus. Félicitations. Fait que ça va être le fascia superficiel postérieur. On a travaillé avec le gua sha les 5 types de récepteurs sensoriels, en fait. On a les thermorécepteurs, barorécepteurs, kémiorécepteurs, nocicepteurs, mécanorécepteurs. Elle dit qu'elle ne touche pas assez aux zones avec la phalange proximale. Bon, son mognon, elle n'aime pas ça toucher, mais il faut absolument que le cortex somatosensorien soit rééduqué. Il n'y a pas d'autre façon. C'est pas, même si tu y penses, il faut que tu le touches. Puis c'est ces terminaisons nerveuses-là qui vont venir informer le cerveau de l'état de la structure. Sinon, on peut toujours avoir des douleurs fantômes, pas avoir d'autres problèmes pour venir. Il faut toucher. En stimulant avec la technique que j'ai utilisée, tu vas pouvoir faire à la maison, tu vas restimuler constamment ces 5 types de récepteurs-là. Si on stimule seulement avec une semelle, exemple audiatrique, on va travailler le barorécepteur, on va travailler un certain type de récepteur, mais on n'aura jamais toute la variété qu'on utilise en ce moment. C'est inconfortable, oui, mais ça va devenir confortable. Parce que là, ton cerveau reçoit des stimulus, il ne sait pas quoi faire avec, il dit c'est pas clair. Mais plus que ça va devenir clair, plus ça va être précisé, moins que tu vas démoniser aussi, ce geste-là, ça va bien. Okay. Le deuxième pourquoi que je ne voulais pas faire la correction au niveau du réflexe plantaire tantôt, c'est à cause que en stimulant le fascia superficiel postérieur, il y a eu une stimulation de la peau du pied plus complète qui fait que le réflexe plantaire en ce moment est intégré, mais elle doit reproduire le signal chaque jour. Qu'est-ce que tu vas devoir faire? Prendre le côté épais au lieu du côté mince, du proprioception enhancer. Tu vas travailler la zone ici, la plante du pied. Okay? Tu vas juste faire des stimulus comme ça. C'est juste pour désensibiliser. Ouais. C'est une hypersensibilité qui est complètement inutile en fait. Parce que nos pieds sont faits pour marcher dehors dans la roche, dans les branches. Okay? Là, si je vous montre la simulation ici, le pied, la hanche ne bouge plus. Ça va? Ça chatouille moins aussi? Ça chatouille plus. Magnifique. Donc, tu es capable de le faire. Oui. Ça, au début, c'était un mythe. Les premières fois qu'on s'est vu, évidemment, j'avais moins de technique, donc on n'avait pas tous les résultats qu'on veut, mais c'est ça le but. Je suis rendu à des milliers d'heures de formation. Il faut que ça paye éventuellement. J'expérimente aussi beaucoup, c'est ce qu'il y a. Donc, petite constatation personnelle avec le réflexe plantaire. Si la personne, dès que le pied touche le sol, puis c'est exactement les points d'appui de la marche, le talon va toucher le sol, on va vers le bord externe, on va aller vers le gros orteil éventuellement. C'est une simulation des bords externes, c'est jamais l'arche plantaire qui touche. En simulant le bord externe, comme on fait avec l'outil, il y a une réaction de la hanche, il y a une flexion de la hanche, c'est comme si le corps rejetait le sol. C'est pas comme ça qu'on marche. Il faut interagir avec le sol, il faut communiquer avec lui, il faut s'agripper, il faut s'enrouler autour. Il ne faut pas rejeter. À partir de là, comment que les réflexes de la marche peuvent être fonctionnels? Il n'y a aucune chance. Il faut absolument corriger ça. Parce que même si vous êtes le meilleur thérapeute au monde, vous faites toutes les techniques possibles au niveau de la rééducation du pied, mais si vous ne corrigez pas un réflexe, le réflexe va toujours embarquer par-dessus tout. C'est un mécanisme de défense qui est là par le tronc cérébral, ça dépasse tout. Ça dépasse la conscience. Alors, il faut absolument que ça se soit mis en place. Si elle ne le fait pas à la maison, c'est son problème, elle va rester. C'est certain qu'elle va tourner dans les mécanismes de compensation.